Comment est-ce que vous pouvez avoir une organisation qui est à la fois lean et world class pour créer la transformation sur mesure dont vous avez besoin? La clé de l'organisation qui est world class. Comment est-ce que vous pouvez avoir une organisation qui est à la fois lean et world class pour créer, en fait, non pas la transformation lean du voisin, non pas la transformation lean du secteur, mais peut-être un mixte de, tiens, transformation lean, un peu de world class, en fait, la transformation sur mesure dont vous avez besoin. Les entreprises qui essayent de copier-coller, ça ne fonctionne pas. Si vous prenez ce qu'a fait le voisin, déjà vous êtes en retard. Ensuite, vous pensez que vous allez mieux faire, mais vous allez tomber souvent dans les mêmes écueils. Et on voit que chaque organisation, même quand elle est dans le même secteur, n'a pas la même culture, pas le même mode de fonctionnement. Même à l'intérieur d'une entreprise, lorsque vous allez mettre en place les mêmes outils, eh bien, vous allez voir que deux équipes vont réagir de manière différente. Donc, voyons comment déployer une organisation sur mesure. Déjà, voilà une première page sur les principaux écueils que j'ai pu constater pendant 20 ans sur la démarche de transformation lean, sur les outils les plus fréquents. Et on voit 5 dimensions, qui sont les 5 dimensions qui m'animent, qu'on retrouve dans toute démarche d'excellence opérationnelle et managériale, la dimension entrepreneur, tout en bas en vert, la dimension chef d'orchestre, la dimension performeur, innovateur et influenceur. Et en fait, d'abord l'entrepreneur, il va travailler sur 2 thèmes. Il va travailler sur la valeur, mais surtout il va travailler sur le thème de la perte. Et il va aller attaquer le Gemba, il va aller sur le terrain pour voir là où il y a des pertes, il y a des gaspillages. Et ce que l'on constate, c'est que dans une culture non d'amélioration continue, eh bien, on va cacher les pertes. Pourquoi? Parce que si je montre une perte, je suis mis en danger en tant que manager ou opérationnel, je vais être critiqué et je risque d'être viré. Et pareil, sur les Gemba, lorsqu'on va faire un Gemba, on va aller sur le terrain, un dirigeant, un manager va aller sur le terrain, les gens vont avoir peur et le réflexe naturel, c'est de critiquer, mais comment ça se fait que vous avez laissé ça, c'est sale, ça ne va pas. Et justement, dans l'approche constructive, ça va être cet état d'esprit, on va relier valeur ajoutée à valeur et on va relier les finances au bien-être, la performance au bien-être. Au niveau du chef d'orchestre, lorsqu'on met en place par exemple les standards, les modes opératoires qu'on va approfondir, souvent ces standards, dans la plupart des organisations, ils sont procéduriers, statiques, ils ne sont pas excitants, voire même ils sont contraignants, ils ne donnent pas envie. Et l'idée, c'est de basculer dans un mode « Waouh, mais comment vous pouvez l'utiliser pour vous, pour capitaliser, pour apprendre, pour enseigner, pour transmettre ?» Pareil sur le value stream mapping. J'ai vu dans un grand constructeur automobile, dans les années 2012, il faisait des value stream mapping que même la plupart de son management ne comprenait pas. Donc ils ont arrêté d'en faire. C'était trop technique avec plein de symboles et personne ne saisissait tellement c'était complexe. Faites un value stream mapping qui parle aux gens, qui sont capables d'animer et d'approprier. Faites-le plus simple, plus accessible. Soyez moins ambitieux sur la performance, mais plus ambitieux sur l'appropriation par l'humain. Au niveau de la performance, ce sont les managements visuels, l'animation intervalle court, et c'est tout ce qui est reporting, flicage, usure, les indicateurs pastèques, tout va bien chef, mais en fait on mouline à l'intérieur parce qu'on a plein de problèmes. Donc en fait on est à l'opposé d'une équipe, on est à se protéger les uns des autres et à subir quelque part le rythme. Et là on va passer en constructif avec de la résolution de problèmes, en valorisant l'équipe, en redonnant de la dynamique. Au niveau de l'innovateur, il y a les outils de résolution de problèmes, comme écart, enjeu constat, analyse résolution. Les outils d'innovation aussi. Mais souvent, les outils de résolution de problèmes sont très peu diffusés et réservés aux experts, tout comme l'innovation qui est seulement dans des ateliers d'idéation pour certains managers, leaders, mais très rarement en fait sur le terrain. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça en partant d'une analyse collective en résolution de problèmes, mais aussi d'une innovation format boîte à idées, mais vraiment efficace, où les gens se sentent valorisés parce que leurs idées portent et sur lesquelles on revient. Enfin, au dernier niveau du lean, il y a cette dimension d'influenceur qu'on retrace en termes d'organisation, comment ça fonctionne, mais aussi de 5S, qui est cette maîtrise du territoire qu'on approfondira. Et souvent, le 5S est perçu de manière rigide, déshumanisé, seulement froid. On pourrait mettre mécaniste, il faut laisser tout vide. J'ai vu beaucoup d'usines, beaucoup aussi de services qui ont dit on enlève toutes les photos, il faut que les bureaux soient propres. Où est l'humain là-dedans? Donc c'est un 5S qui part des gens. Pareil, l'organisation, souvent le management est considéré comme le pouvoir. Je suis manager, j'ai du pouvoir.
alors qu'en fait, l'organisation peut aussi très bien valoriser chaque individu. Donc voilà tous les pièges, les écueils à éviter tout au long du Lean, qu'on va voir progressivement sur chacune des étapes avec grand plaisir. Et je le valide avec cette étude qui a été faite par le livre Performance 2.0, Performance 2.0 qui dénote que dans les années 2010, 70% des transformations échouaient. Et dans les années 2018, 79% des transformations réussissaient. Pourquoi? Parce qu'on a intégré au quoi mécaniste le comment. Ils ont appelé ça Performance and Health. Donc performance et santé. Santé des individus, santé de l'organisation. Et on le voit sur la balance, sur la pomme et le cercle, la pomme verte et le cercle bleu. Les deux sont équilibrés. Les deux sont ensemble. On va faire le quoi et le comment. Et on retrouve les taux d'échec au début. 30% d'échec, c'est de l'ordre des 24 plus 2% de réussite. Et on voit qu'on bascule à 79% de réussite, parce qu'on a intégré les deux. Donc c'est vraiment cette notion-là. On va voir que tous les outils du Lean vont mieux réussir avec cette intégration. Alors comment on va faire ça? On va avoir l'opportunité d'avoir une approche complète, en évaluant son niveau organisationnel, et en le déclinant au niveau des équipes et des individus. Donc on va pouvoir, d'une certaine manière, auditer, évaluer, interviewer, analyser, avoir un avis sur la maturité de notre organisation sur ces 5 niveaux, ces 5 dimensions d'entrepreneur, chef d'orchestre, performeur, innovateur, influenceur, et on rajoutera une 6e dimension qui est la capacité de transformation de l'organisation. Et ça, on va pouvoir décliner ces 5 niveaux au niveau de l'organisation, puis au niveau d'une équipe, au niveau d'un individu, collectivement dans toute l'organisation. Comment on fait ça? Ce modèle, on l'a créé à partir de dizaines d'études, d'une centaine d'entreprises, de transformations qu'on a faites, notamment en General Electric, mais dans énormément d'autres entreprises dans d'autres secteurs. Et aussi en benchmarkant avec le MEDEF, avec la CPME, avec la FQP, France Qualité, et de voir dans ces grilles de maturité qu'est-ce qui ressort sur ces 5 dimensions, entrepreneur, chef d'orchestre, performeur, innovateur, influenceur, ou sécurité, stabilité, résultat, agilité et impact. Et ça, vous pouvez l'appliquer. Et vous pouvez évaluer quelle est votre maturité actuelle d'organisation, que ce soit pour votre service de 50 personnes ou pour votre entreprise de 10 000 personnes. Et on va pouvoir voir sur ces 5 niveaux, plus celui de la transformation, tiens, c'est quoi la transformation dont on a le plus besoin? Et on voit ici des exemples de transformation et leur impact. Par exemple, la qualité va venir toucher la stabilité, mais plus du côté performance, mais aussi un petit peu l'humain, et aussi l'amélioration, avec un 5. On a volontairement réparti 10 points pour chaque type de transformation. Le Six Sigma, tiens, il vient toucher quoi? Il vient beaucoup toucher le quoi? La performance, très peu l'humain. Il y a eu quand même une dimension projet. Le World Class, il va toucher quoi? Il va être équilibré à gauche et à droite et un peu à tous les niveaux. Le Lean Management, il va plus toucher la performance en termes à gauche de résultats, mais aussi à droite en termes d'engagement. Et donc, il va venir équilibrer le cœur du modèle. C'est quoi la transformation dont vous avez besoin? Donc, faites cet audit, évaluez. Il y a un questionnaire en ligne. Vous nous sollicitez, on vous l'envoie, il est gratuit. Ça vous permet d'auditer votre organisation, votre maturité, et de voir quelle est la transformation sur mesure. Pas la transformation des autres, celle dont vous avez besoin. Donc voilà, vous faites votre évaluation actuelle, vous évaluez votre cible, et là vous faites 1, c'est quoi notre niveau de maturité actuel, 2, c'est quoi notre cible, et 3, c'est quoi l'écart, ce sur quoi on va agir, et c'est quoi la transformation, l'axe de progrès qui est le plus pertinent pour nous. Donc ça, c'est quelque chose maintenant que je vous invite à faire. Une fois que vous avez évalué votre organisation, c'est la première étape. C'est votre stratégie de transformation. Après, vous allez le valider dans des pilotes, dans 2-3 business units, 2-3 services, avec des équipes, et vous allez pouvoir le décliner au sein des équipes, le démultiplier, et enfin le pérenniser. Le pérenniser, c'est comment? C'est que chaque individu se l'approprie. Et ce qui est intéressant, c'est que si on revient sur ce schéma ici, qui est tout le cœur du modèle, c'est qu'on voit que dans ce schéma, l'approche de l'organisation est systémique, c'est un système. Elle fonctionne au niveau d'une organisation, on est capable de l'évaluer. Elle fonctionne pareil au niveau d'une équipe et pareil au niveau d'un individu. En d'autres termes, c'est la meilleure manière pour que l'individu s'approprie la transformation à son échelle. Il voit son intérêt, ait envie d'y contribuer et de poursuivre. Donc voilà tout le système en fait qu'on vous propose en termes d'intégration, évaluation de l'organisation et auto-évaluation de l'équipe et évaluation de l'individu.